Je sais pas ce que c'est encore. J'espère que c'est un barracuda. Ah, c'est un cobia. C'est un beau cobia. Ah, c'est un beau gros poisson, ça, les gars. Eh, Manu, prends la canne, s'il te plaît. Ouais, j'arrive. Merci. Yes! Superbe cobia. Le truc auquel il faut faire vraiment gaffe avec ces poissons, c'est les épines dorsales, vous les voyez? Ça, il faut faire vraiment gaffe, elles sont hyper coupantes. Ça, c'est en manipulant, c'est pas un poisson qui vous attaquera, c'est simplement en le manipulant qu'il faut faire gaffe à ça. Regardez, elle se replie, les pics se replient. Et regardez, si je touche le poisson, regardez comme elle s'hérisse. C'est un système de défense, surtout quand ils sont petits. Pas tellement à l'âge adulte, parce que à part un requin, il n'y a pas grand chose qui attaquerait un poisson de cette taille. Les cobias sont connus pour suivre les requins, pour se nourrir des restes qu'ils laissent derrière eux en dévorant leur proie. C'est vraiment une relation particulière quand même avec le requin, parce qu'ils nagent à côté du requin pour profiter des restes qui sont laissés par les requins, mais en même temps ils peuvent se faire bouffer par le requin. Donc c'est quand même un jeu dangereux qui joue à se balader avec des requins. Là où il y a des cobias, il pourrait donc y avoir des requins bulldogs. Alors on doit quand même faire gaffe. Je vais me chercher les poissons que je recherche. Trouver un gros poisson comme ce cobia dans ces eaux peu profondes est définitivement un bon signe. Ça veut dire que j'ai peut-être une chance de trouver un barracuda géant par ici. Allez, les barracudas. Mais l'eau monte vite. Et après des dizaines de lancers, aucun signe de barracuda. C'est le moment de bouger. Le biologiste Noëlo Cardoso pense que le meilleur endroit pour trouver des écosystèmes en parfaite santé, susceptibles d'abriter des barracudas géants, se trouve au large des côtes, dans le vaste archipel des Pijagos. Un groupe de 88 îles, s'étalant sur plus de 13 000 km², parsemé de bancs de sable et d'épaves. Alors pour m'y rendre, je vais avoir besoin d'aide. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on a trouvé un pêcheur et un bateau, en fait une pirogue. Mais le problème c'est ça. C'est qu'elle est au sec. Et je pense qu'on est à mi-marée descendante et avant qu'elle remonte, il y en a pour quelques heures. Dommage. Il se trouve que le propriétaire du bateau, Abibou, est aussi le chef du village. Et comme moi, il est prêt à partir. Bon, on est vraiment au sec là. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, il y en a pour 8 heures d'attente quoi. On va pousser hein. On va pousser mais on est 4. T'inquiète pas. Attends, une idée. Ah ouais? Si. Jamais on poussera ça à 4. C'est impossible à bouger ce truc, c'est énorme. Impossible à bouger. Eh mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà. Ah, ok, c'est ça l'idée. T'as amené tout le village. T'es chef du village, toi. C'est ça. Hein. Ah, c'est bon. Hey. Tout bon. Il a amené tout le village. Abibou, comment vous allez faire? Vous allez mettre des trous? Ouais, on va mettre des trous. Ah, wow. Non, mais on était pressés, mais on n'est pas si pressés que ça. Hein. Un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et vous pouvez imaginer, bouger ce truc, c'est comme si on bougeait un immeuble, quoi. Et dans ce cas-ci, il faut tout un village pour bouger un bateau. Un village et beaucoup de muscles.
comme tirer un immeuble, toutes les cordes finissent par casser. Ah, c'est vraiment cool de voir tout le village qui se met ensemble pour bouger ce bateau qu'on aurait cru impossible à bouger. C'est cool pour eux, ils ont tous du plaisir à le faire. Tout le village s'anime et ils viennent tous ensemble. Trop cool. On dirait que le plan d'Abibou fonctionne. Il manque plus qu'un dernier effort. J'ai du mal à croire qu'on ait réussi à mettre ce bateau si lourd à l'eau. C'est cool de voir la communauté tout entière se rassembler pour nous aider dans notre mission. Et ça démontre à quel point ces eaux et les poissons qui y vivent sont importants pour les locaux et leur mode de vie. Ça y est, c'est parti. On a réussi à partir avant la marée basse et on est en chemin vers l'extérieur des îles des Bijagos. Un endroit apparemment idéal pour trouver des barracudas géants. Mais c'est un voyage de plusieurs heures en mer. Et Abibou, en chemin, tu connais un endroit où on peut pêcher un peu pour les... Ouais, je connais, mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Abibou connaît l'emplacement d'une épave coulée en chemin. Alors on va y tenter notre chance. Manu et Coplo qui s'infiltrent dans le bateau. Et Jeff essaie de garder les appâts en vie. Ouais. Ok, Cyril, c'est ici qu'on va pêcher, ouais, c'est bon. Les épaves forment des récifs artificiels qui offrent un abri de choix pour les petits poissons. Mais aussi d'excellents terrains de chasse pour les prédateurs comme le barracuda. Je vais utiliser des plombs un peu particuliers. En fait, c'est des barres de métal, des barres d'acier. Comme ça, si je perds le plomb, bah, c'est pas du plomb justement. C'est de l'acier et il va éventuellement se dégrader, rouiller et se dégrader. Donc ça a beaucoup moins d'impact que du plomb. Ça serait chaud de pêcher de ce bateau. Je lâche mon appât au plus près de l'épave, à environ 15 mètres de profondeur, où j'espère qu'il attirera l'attention d'un barracuda. Ouais, je pense que ce bateau il est vraiment pas adapté pour le type de pêche qu'on veut faire. Vraiment pas. De toute façon, c'est pas le but. On a juste décidé de s'arrêter. Vous voyez pourquoi? On a juste décidé de s'arrêter en chemin pour essayer en fait sur un spot ou deux. Mais le but c'est vraiment de se déplacer de A à B avec ce bateau. Parce que c'est vraiment pas un bateau qui est fait pour ça et c'est pas fait pour la pêche à la ligne. C'est fait pour déployer des filets et remonter des filets et charger beaucoup de poissons à bord. C'est pour ça que c'est si profond en fait. Lors d'une bonne journée de pêche, ce bateau peut contenir plusieurs centaines de kilos de poissons. Mais Abibou me dit que les prix sont plus qu'elles étaient. Alors l'argent se fait rare et l'entretien de ce vieux bateau en bois devient difficile. Allez, prends-le. Pêche. Ah non, t'es croché, cassé. Fait piquer la pan. Je viens d'avoir une touche d'un barracuda. Ça se voit, regardez la ligne comme elle était effilochée en fait par les dents hyper coupantes des barracudas. Et regardez, même ici. Et regardez ça. Ça a des dents tellement coupantes. Il y a définitivement des barracudas ici. Alors je refais mon montage et je renvoie un autre appât au fond. Here we go, fish up. J'ai un gros poisson au bout de la ligne. Mais j'arrive pas à me mettre dans une bonne position pour le sortir. Un poisson gros, mais je sais pas ce que c'est.
bateau pour sortir un poisson. Oh, c'est un pompano. Un bon pompano, un gros. Ouais, il est beau. Ouais, maintenant, il va falloir le sortir par contre. Ouh. C'est bon, hein? Superbe carangue pompano. Un caranguilé. Un poisson assez commun et hyper puissant. Vous avez pu le voir? Hyper puissant. En fait, regardez, c'est pas très large, mais c'est surtout haut de corps. C'est pour ça que ça fait énormément de résistance dans l'eau quand on les combat. On a encore beaucoup de chemin à faire, alors c'est le moment de partir. On y va les amis. Mais en chemin vers l'archipel des Bijagos, je fais un peu de traîne. Ce bateau est magnifique, mais il n'est pas conçu pour pêcher avec une canne et un moulinet. La coque étroite le rend particulièrement instable dans les eaux agitées. Les conditions de pêche extrêmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez ça. Et vous imaginez qu'ils font ça tous les jours. Tous les jours, dans des mers défoncées comme ça. Incroyable. Ils ont tout mon respect ces gars-là. Allez-vous! Abibou, c'est quoi le bateau là? Bateau usine? Ils ramassent tous les poissons pour faire la farine. Ils les transportent. Même les poissons de récif comme les barracudas et les diabas? Le poisson est en bas. Chaque année, des millions de tonnes de poissons sont capturés sur la côte ouest africaine. Et la majeure partie sont traités sur des navires comme celui-ci. Ah, ça... C'est littéralement une usine de poissons flottante, alimentée par des chalutiers qui patrouillent dans la région, attrapant tout ce qui passe dans leur filet. Vous voyez le bateau qu'on vient de dépasser? En fait, c'est un bateau-usine. Et de ce que me disait Abibou, la manière dont ils fonctionnent, c'est qu'ils achètent des poissons pêchés localement, des poissons sauvages pêchés localement, qui convertissent en farine animale, en farine de poisson, qui vont servir à nourrir des poissons d'élevage. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on convertit de la protéine animale sauvage en protéine animale d'élevage. Je vous donne un exemple. Vous allez à l'épicerie, vous achetez 1 kilo de poisson d'élevage. On va dire le saumon, c'est un classique. Ben, pour faire ce saumon d'élevage, 1 kilo de saumon d'élevage, il a fallu 4 kilos de nourriture de poissons sauvages. Est-ce que c'est logique? À vous de me le dire. La traîne n'a rien donné. Et la présence de ces bateaux me rend pas très optimiste. Mais Abibou a un dernier spot à essayer en chemin. C'est parti. La ligne est coincée sur le bateau. C'est du beau poisson ça. C'est du beau poisson. Il faut pas que je le laisse passer sur le bateau parce qu'il pourrait casser la ligne. Ah, c'est un barracuda. C'est un beau barracuda. C'est un barracuda. 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 Il repart, il repart. Fais gaffe, la ligne va frotter sur le bateau. Ça c'est physique, je peux vous dire. Ah, et t'as vu, il est tout... Qu'est-ce qu'il a autour du cou? Regarde, il est tout rouge. Il est blessé ce barracuda, non? Oui. Ah, il est gros, hein. Il est beau. C'est pas le monstre qu'on veut, mais il est balèze quand même. Manu, tu peux prendre la carte, s'il te plaît? Ouais. Yes, un barracuda. Regardez les dents de ce poisson. C'est exactement l'espèce que Noël recherche, mais il en veut des beaucoup plus gros que ça. Et ils peuvent devenir énormes, beaucoup plus gros que ça.
Mais ce qui est hallucinant, c'est regarder la marque de blessure qu'il a, la marque rouge. Ça, c'est une blessure, à mon avis, d'un filet. Parce que c'est exactement l'endroit où il se coince dans les filets, juste derrière les ouïes. Il a dû être coincé dans un filet et il s'est échappé du filet. Les filets commerciaux abandonnés, ou filets fantômes, dérivent dans les océans et se transforment en pièges mortels pour la faune marine. Ce barracuda était salement blessé, mais au moins, il a réussi à s'échapper. Okay, Jeff, let's measure this fish. Let's do it quick, because we've got to put this fish back in the water. We're talking 3 feet 9 inches. 3 feet 9 inches. All right, let's put this fish back in the water. Oh, Cyril. Cyril, ça va? Tu t'es cassé quelque chose? The floor totally broke. Est-ce que ça va? Ouais. Cette vieille pirogue montre de sérieux signes de fatigue. Fish all right, though? It's there, yeah, he's okay. Woo! Merci, les gars. J'ai de la chance de pas m'être blessé plus gravement. Putain, j'ai cassé le plancher, quoi. Ça aurait pu très mal se terminer pour moi et mettre fin à la mission. Essaye, mon pote. Je retourne à l'eau. Oh. Ça va, mais demain, à mon avis, je vais avoir un méchant bleu ici. C'était vraiment un beau barracuda. Mais Noëlo a besoin d'un spécimen encore plus long et plus gros. Un géant de plus d'1,20 m. Bon, bah, c'est un super plancher que tu nous as fait, hein. Ah bon? Merci. La taille du barracuda que je viens de prendre suggère que cette zone est assez saine pour subvenir aux besoins en nourriture des top prédateurs. Et donc, qu'elle doit être protégée. Alors on enregistre les coordonnées GPS pour Noëlo. C'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à moi, Oh. je suis prêt pour un bon repas. Des oignons et du... Ça, c'était... Ça, c'est le citron. C'est du jus de citron, hein. Et du sel, c'est tout. Les poissons et les fruits de mer ont une place centrale dans la cuisine d'ici. C'est la source de protéines la plus abordable, mais qui se fait de plus en plus rare. Les bijagos, vous avez toujours mangé du poisson. On capture des gros poissons, vous capturez des gros poissons maintenant. Non, avant, parce qu'avant, il y a des poissons. À cause des bateaux qui viennent et pêchent, ils volent tout le poisson. C'est la pêche industrielle. C'est triste de voir à quel point le déclin des stocks de poissons dans cette région rend la vie des locaux plus difficile. Bon, on mange là? Eh, ça a l'air bon ça. Ça a l'air trop bon. Et merci de partager avec nous les gars. Je peux goûter? Allez. Mmh. Bonne recette. C'est bien. Ouais. Ouais. Je viens de prendre le meilleur morceau, hein. Et les gars, allez, je vous vois saliver, allez-y. I'm sorry. Get in there. Le ventre bien rempli, on entame la dernière étape de notre parcours vers l'extérieur de l'archipel. Yes, Abibo, on y est. Alright, on est enfin arrivé. Ce groupe de 88 îles est reconnu pour ses environnements diversifiés, sa beauté naturelle exceptionnelle, mais aussi ses nombreuses épaves. Oh wow, regardez-moi cette épave, hallucinant. Énorme le bateau quoi. Énorme. Et j'en ai vu des épaves sous l'eau, en plongée beaucoup, mais des bateaux exposés comme ça à la surface. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Et c'est un voilier, parce que regardez la proue. Et je vois qu'il y a un mât qui est cassé à l'arrière. Incroyable. Parce que les bijagos, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un endroit qui est hyper dangereux au niveau de la navigation. C'est hyper imprévisible, parce qu'il y a des énormes tempêtes et des bancs de sable. C'est vraiment connu pour les bancs de sable. Des bancs de sable, c'est vraiment des accumulations de sable qui se créent, qui arrivent à fleur d'eau jusqu'à la surface. Et du coup, les navigateurs qui arrivent par ici, ils savent pas où naviguer parce qu'ils changent ces bancs de sable. Ils les percutent et ils coulent leur bateau et ça finit par faire des épaves. Une épave comme ça, au large, submergée, au fond, ça crée un super habitat pour les poissons parce qu'ils se mettent dans la structure. Ça devient un récif artificiel dans lequel se mettent les poissons. Ils adorent ce genre d'endroit. Cette côte rocheuse offre de nombreuses cachettes à la faune marine. Aïe.
gaffe aux rochers, les gars, ils sont hyper glissants. Les rochers abritent de nombreux petits poissons qui attirent les plus gros prédateurs, qui profitent des mouvements de marée pour les chasser. Ça devrait être un super environnement ici parce que vous voyez, c'est plein de rochers partout. Et en plus, on est en marée descendante. Donc ce qui se passe, c'est que tous les petits poissons qui sont entre ces rochers vont être obligés de ressortir vers des eaux plus profondes. Et c'est là que les attendent les gros prédateurs. Les barracudas sont attirés par des proies rapides et bien visibles. C'est pourquoi je récupère mon popper rapidement, pour imiter un poisson qui cherche à s'échapper. Rien pour l'instant. Alors je marche vers des eaux plus profondes, en traînant mes pieds dans le sable pour éviter de me faire piquer par une raie. Faut pas non plus rester trop longtemps dans ces eaux quand même. Et il n'y a pas que les raies auxquelles il faut faire attention. Connu ici pour les requins bulldog énormes. D'ailleurs, Chris en a filmé 2 avec le drone, qui rôdait dans le coin plus tôt dans la journée. On est bien conscient du danger. Alors on reste tous attentifs. C'est parti. Pêcheur. Mon poisson. Ah, c'est une carangue. Je mets un gant parce que ces poissons, ils ont la queue hyper coupante. Bah, pas la queue, le pédoncule, on appelle ça juste avant la queue. Ouh. Yes. C'est pas ce qu'on voulait, mais c'est toujours cool de prendre une carangue hippo. Ces poissons, c'est incroyable. À taille égale, je pense que c'est le poisson le plus puissant dans les océans. Une espèce de poisson qui est encore abondante, parce que en fait, personne la vise vraiment pour la qualité de sa chair, parce que c'est pas très bon à manger. Mais bon, en Afrique, ici, c'est sûr que si les pêcheurs la prennent, ils vont la garder, parce que c'est quand même mangeable, mais bon, c'est de la chair rouge, forte, pas ce qu'il y a de meilleur. Heureusement pour elle, d'ailleurs. La marée descendante me permet de m'avancer encore plus loin. Oh, ya. Allez, prends-le. C'est incroyable dans les territoires où il n'y a pas de ce type de pêche, des leurres comme ça, les poissons, ils ont peur de rien, elle est venue attaquer directement dans mes pieds, quoi. Devant moi. Yes. Regardez cette carangue, superbe. Allez. L'endroit est plein de carangues. Et même si je les adore, c'est pas le poisson que je recherche. Avec la marée qui monte rapidement, on risque de rester coincé sur les rochers. Alors on retourne au bord. Et les gars, regardez, c'est de pire en pire. Oh, that's a big bruise. Ah, t'es pas loupé. Je te dis que quand ça a frappé fort, ça a frappé fort. Ah, ici, là, ça fait mal encore? Ah oui. Les dangers du métier. Pour aller plus loin dans l'archipel à la recherche des barracudas, on va rejoindre un bateau de pêche commercial. Mais d'abord, j'ai besoin d'un pas frais. Aïska fica aqui, no manglar, hein? Ces pêcheurs locaux me proposent de me joindre à eux pour une pêche au filet, à la manière traditionnelle. Beau ici avec les palétuviers. Super beau. Ça va être un peu à l'arrache, mais bon, il nous faut des appâts et les gars nous proposent d'aller pêcher les appâts avec eux. Et en fait, je vais les aider à encercler un banc de mulets. J'ai jamais fait cette pêche traditionnelle là. Je sais pas trop comment ça va se passer, on va voir. Ça va être de l'impro. Comme d'habitude, Chris prend la place la plus confortable. Question de pas manquer une miette de l'action.
All right. Si t'aimes pas trop avoir tes bijoux de famille dans l'eau, bah, c'est dommage. On place le filet en demi-cercle pour piéger les poissons à l'intérieur de la mangrove. Mais les mulets sont pas les seuls poissons qu'on pourrait croiser ici. Tem tubarão aqui? Grande? En fait, lors d'un autre voyage ici il y a quelques années, j'ai rencontré un villageois qui a presque perdu sa jambe en pêchant au filet dans ces eaux peu profondes. Et l'eau ici est pas très claire, donc il voyait pas ce qui se passait sous l'eau, mais d'un coup il a senti une présence de quelque chose qui lui passait à côté de la jambe. Il s'est fait attaquer par le requin. Mais ils ont pas l'air plus inquiets que ça. O peixe fica lá, adentro, não? Bater lá. Cool ça, une belle pêche traditionnelle, j'adore ça. Maintenant ce qu'il faut faire c'est pousser les poissons vers le filet en frappant la surface violemment comme ça. Oh waouh, rien, waouh. Regardez ce qu'il vient de trouver. Au fond c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. Une toute petite raie. Et regardez le dard qu'il y a là, ici sur la queue. Wow. Perigoso eso. Pica forte, muito mal. Les habitants d'ici connaissent que trop bien le danger du dard venimeux d'une raie. Mais ici, rien ne se gâche. Elle a beau être petite, elle va finir dans l'assiette. Hey, t'as vu Chris? Il y en a vraiment partout. Fais gaffe. Il est temps de vérifier le filet. Ok, on en a un mulet. C'est exactement ce qu'on recherchait. Ça, c'est les super appâts. C'est utilisé partout dans le monde pour capturer les gros poissons. Ils vivent en banc, en fait. C'est pour ça qu'il devrait y en avoir d'autres dans le filet. C'est un super appât, mais c'est aussi très bon à manger. Les locaux les font griller et c'est très très bon, paraît-il. Pour ces pêcheurs, cette première pêche de la journée a été bonne. Et suffisante pour qu'ils veuillent bien me vendre quelques appâts. Até logo! Obrigado! Il est temps de voir si on aura plus de chances de trouver un barracuda géant plus au large. Alors j'ai demandé l'aide de Matar, Salut Mata! le capitaine d'un bateau de pêche bien équipé et de son équipage. Comment ça va toi? Ah, très bien. Ouais? Ça va? Gros bateau là? Gros bateau? Ouais, très beau, hein? Très beau bateau, ouais. On va pouvoir partir loin avec ça. Ouais, ouais. Matar a promis de nous emmener dans les endroits les plus perdus des Bijagos, jusqu'à ces lieux de pêche secrets où il est confiant qu'on pourra trouver un barracuda géant. On est en route pour notre nouvelle maison. Tout bien? On arrive vite. Salut. Ouais, salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Donc là on a Jeff. Génial. Génial. Ouais. Manu. Je vous présente aussi Christian. Allô. Et lui, vous le connaissez? Capitaine, Capitaine. ça va? Ce gros bateau est beaucoup plus stable que le précédent, ce qui nous permettra de pêcher dans des meilleures conditions. Matar et son équipe ont des années d'expérience de pêche, et les gros poissons, c'est leur domaine. Et le premier endroit où ils m'emmènent est un récif pas très loin de la côte. En pleine journée, les gros barracudas ont tendance à rester près du fond. Parce qu'on est dans à peu près 25 mètres d'eau, 25 mètres de profondeur, et je m'assure d'être bien en contact avec le fond. Et c'est le cas là en ce moment. Maintenant, il reste plus qu'à espérer qu'un barracuda trouve mon appât. C'est parti. Ouais, on a vraiment un gros poisson au bout de la ligne. Tu crois que c'est un barracuda? Non, c'est trop gros, ça peut qu'être un requin. Je pense que c'est un bulldog, un énorme requin bulldog. Ok, vite, l'autre. Merci les gars. Je suis presque à court de ligne dans le moulinet, alors l'équipage se précipite pour éviter la casse.
J'ai ralenti le poisson, mais pas assez. Ce requin risque de me vider le moulinet. La seule solution est de le suivre avec le bateau. Vite, 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 les gars. Alors l'équipage se démène pour nous détacher de l'ancre. Vite, 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 les gars. Merci. Fais attention parce qu'il va passer sous le bateau. Matar a capté un écho du requin sur le sonar. Il est énorme. On a un énorme requin au bout de la ligne. Arrête-toi, arrête-toi. Ah, c'est un barracuda. Magnifique. Autolite. Vous avez vu ça? C'est le barracuda géant qu'on cherchait. Vas-y les gars, on est sur un gros poisson. Oh boy.